cette partie de la physiologie cardiovasculaire, on va parler du cycle cardiaque, qu'on appelle aussi la révolution cardiaque. Alors, un cycle cardiaque, c'est une activité qui est cyclique, qui est périodique, et un cycle cardiaque, il est composé de deux phases, une phase de contraction et une phase de relâchement, puisque c'est un muscle. Alors, pour le cœur, et spécifiquement pour le cœur, on dit contraction ou bien systole, et pour le relâchement, on dit diastole. Donc diastole, c'est le relâchement, systole, c'est la contraction. Et on peut préciser s'il s'agit des oreillettes ou des ventricules. Donc on va dire systole auriculaire ou systole ventriculaire. Diastole auriculaire ou bien diastole ventriculaire. Donc à partir de ce moment, je vais utiliser pratiquement les mots systole et diastole. Notez qu'en général, pour le cœur, la durée de la diastole, elle est légèrement supérieure à la durée de la systole. C'est-à-dire que le cœur prend plus de temps lors du relâchement que lors de sa contraction. Alors, qu'est-ce qui se passe au cours de chaque phase du cycle? Lors de la diastole, lorsque le muscle est relâché, le cœur est relâché, il va être rempli par le sang. Donc c'est la phase de remplissage. Donc le cœur se remplit lorsqu'il est en diastole. Donc remplissage soit des deux oreillettes, soit des deux ventricules. Remplissage par le sang. Pour la systole, qu'est-ce qui se passe? C'est la phase de contraction. Là, c'est l'inverse. Ce n'est pas le remplissage, c'est que le sang va quitter le cœur. Donc c'est la phase d'éjection. Donc soit l'éjection auriculaire, soit l'éjection ventriculaire. Donc le sang, il va quitter le cœur pour aller vers les artères. Alors, au cours du cycle cardiaque, il y a deux facteurs hémodynamiques très importants dont on va parler beaucoup plus par la suite. Ce sont le volume du sang qui se trouve dans le cœur et la pression du sang qui est exercée par le sang au niveau de chaque cavité cardiaque. Alors le volume, on va l'exprimer en général en millilitres, alors que la pression, on va l'exprimer soit en millimètres de mercure ou bien en centimètres de mercure. Alors, si on prend le cas de la pression, quel est le rôle de la pression? La pression, elle permet d'assurer l'écoulement du sang dans tout le système cardiovasculaire. Donc, s'il n'y a pas de pression, le sang ne peut pas circuler, donc ne peut pas arriver au niveau de tous des organes. Et aussi, le rôle de la pression, là c'est la pression intracardiaque, c'est cette pression qui va être responsable de l'ouverture ou de la fermeture des valvules qui se trouvent à l'intérieur du cœur. Donc vous voyez un petit peu, il y a deux rôles de cette pression sanguine. Manœuvrer les valvules, donc autoriser leur ouverture ou leur fermeture, et aussi assurer une bonne circulation, une bonne irrigation des organes par le sang. Alors, justement pour cette question d'ouverture et de fermeture de valvules qui se trouvent à l'intérieur du cœur, donc entre oreillette et ventricule, ou bien entre ventricule et artère, on a dit précédemment que l'ouverture et la fermeture des valvules, elle est dictée, elle est gouvernée par la différence de pression entre le milieu avant et le milieu après, donc le delta P, le gradient de pression. Si on imagine par exemple un compartiment 1 avec une pression 1, un compartiment 2 avec une pression 2, par exemple oreillette droite et ventricule droit. Et là, c'est les valvules auriculo-ventriculaires droites. Lorsque la pression du milieu de départ est inférieure à la pression du milieu d'arrivée, dans ce cas-là, les valvules sont fermées. Dans quel cas les valvules vont s'ouvrir? Et là, il faut toujours penser au respect du sens unique de la circulation du sang. Si c'est les oreillettes, si le 1 c'est les oreillettes et le 2 c'est les ventricules, c'est-à-dire que le sang va circuler dans ce sens. Donc pour que les valvules soient ouvertes, il faut que la pression avant dépasse la pression après. Donc P1 soit supérieur à P2. Donc ça, c'est le principe simple qui permet de comprendre comment les valvules s'ouvrent et se ferment. Alors, étant donné ce paramètre hémodynamique qui est la pression sanguine, cette pression sanguine, bien sûr, elle va changer. Elle change tout le temps, mais elle dépend de plusieurs paramètres.
D'abord, elle dépend de l'état du cœur. Est-ce que le cœur il est en phase de systole ou bien il est en phase de diastole? Et ça dépend aussi de la quantité du sang qui se trouve dans chaque cavité cardiaque, autrement dit le volume sanguin. Alors, quelle est la relation entre la pression et le volume du sang dans le cœur? Donc on a les pressions intracardiaques et le volume du sang qui se trouve dans le cœur. Bien sûr, il y a une relation très importante entre les deux. Alors, pour ce qui est du cycle cardiaque, si on prend ce schéma-là, on voit que les valvules auriculo-ventriculaires sont ouvertes, alors que les valvules sigmoïdes, elles sont fermées. Et on voit les flèches. Qu'est-ce qu'elles indiquent, les flèches? Elles indiquent que les oreillettes éjectent le sang vers les ventricules, donc le ventricule, il est en train de se remplir. Valvules auriculo-ventriculaires ouvertes, les valvules aortiques et les valvules pulmonaires, elles sont fermées. Dans le cas suivant, une fois que les ventricules soient bien remplis, à partir de là, le sang il va quitter les ventricules et il va vers les artères, soit l'artère pulmonaire, ou bien l'artère aorte. Donc dans ce cas-là, les valvules auriculo-ventriculaires qui étaient précédemment ouvertes, maintenant elles sont fermées, et les valvules aortiques et pulmonaires qui étaient précédemment fermées, maintenant elles sont ouvertes. Vous voyez que le jeu de valvules il est bien coordonné de telle façon que le sang circule de l'oreillette, puis vers le ventricule, puis vers les artères. Alors dans le premier cas, là où on a les valvules auriculo-ventriculaires ouvertes, les autres elles sont fermées, c'est-à-dire que pendant cette phase-là, on parle de la systole auriculaire, c'est-à-dire que les oreillettes sont en contraction, donc elles vont éjecter le sang vers les deux ventricules, et puisque les ventricules sont en train de se remplir, donc les deux ventricules sont en diastole. Donc là c'est la systole auriculaire, en même temps on a la diastole ventriculaire. Pour le deuxième cas, c'est l'inverse. Les ventricules se vident du sang, c'est l'éjection du sang du ventricule vers l'aorte et aussi vers l'artère pulmonaire. Donc les deux ventricules sont en systole. Pendant cet instant-là, les oreillettes, elles sont en train de se remplir. Donc elles reçoivent du sang qui provient de tous les organes. Les oreillettes sont en diastole puisque c'est leur phase de remplissage. Alors, schématiquement, on a dit que le cycle cardiaque il est composé de deux phases, la diastole et la systole, mais en fait, chaque phase du cycle elle est elle-même divisée en deux autres phases. Si on prend le cas de la diastole c'est le relâchement du muscle, c'est au cours de la diastole que le cœur se remplit, donc il reçoit du sang, c'est la phase de remplissage. Et puisque le cœur se remplit, donc la quantité du sang qui se trouve dans le cœur va augmenter. Le volume sanguin augmente. Juste après cette première phase du remplissage, il vient une deuxième phase. C'est la continuité de la première, mais c'est toujours de la diastole. Puisque le volume augmente, à un moment, le volume va devenir maximal. Donc, c'est-à-dire que le cœur il a une capacité de remplissage qui est maximale. Donc, on va obtenir un volume qui est maximal. S'il est maximal, c'est-à-dire qu'il ne peut plus augmenter, donc il devient constant. Alors, lorsque le volume devient maximal et ne change plus, on appelle ce volume le volume télédiastolique. En abréviation, c'est le VTD. Le volume télédiastolique, c'est-à-dire c'est le volume du sang qui se trouve dans le cœur à la fin de la diastole. Télé, c'est-à-dire c'est à la fin, puisque là, on est à la fin de la diastole. Donc, qu'est-ce qu'on retient? Au cours de la diastole, il y a deux phases, le remplissage où le volume augmente, suivi par une phase où le volume n'augmente plus, maximal constant, télédiastolique. Et puisque c'est une phase de diastole, le cœur il est relâché. Même si le volume de sang augmente, la pression elle est très faible. Elle diminue, elle devient très faible. Et là, lorsque la pression elle est faible, on va dire c'est une pression diastolique. C'est la pression minimale. Donc ça, c'est la première phase du cycle, diastole. Alors, après, on a vient la phase de la systole. Elle-même, elle est divisée en deux autres phases. Ça, c'est la première, suivie de la deuxième, la troisième et la quatrième.
Alors, pour la première phase de la systole, c'est un petit peu identique à la deuxième. Le volume, il est maximal, il est constant, c'est le VTD, le volume télédiastolique. Mais qu'est-ce qui a changé ici? C'est que là, maintenant, le cœur, il a commencé sa contraction, il se met en diastole, donc il n'est plus relâché. Et puisque la contraction augmente avec une grande quantité de sang dans le cœur, que va faire la pression? La pression, il va augmenter rapidement, la pression du sang dans le cœur. Elle va atteindre une valeur maximale qu'on appelle la pression systolique. Toujours, le volume, il est constant. D'accord? La deuxième phase de la systole, ou bien la quatrième du cycle cardiaque, la dernière, qu'est-ce qui se passe? Une fois, puisque la pression elle est maximale, que va faire le ventricule, ou bien que va faire les ventricules? Les ventricules, ils vont commencer à éjecter le sang vers les artères. Donc, que va faire le volume du sang dans le cœur? Est-ce qu'il va rester constant et maximal? Donc, il va commencer à diminuer. Donc, il y aura de moins en moins de sang dans le ventricule, enfin dans les ventricules, puisque le sang il est projeté dans les artères. Le volume diminue beaucoup jusqu'à une valeur minimale. Ce n'est pas une valeur nulle, mais c'est une valeur minimale. Lorsque le volume devient minimal, on dit que c'est le volume télésystolique, VTS, volume de sang qui reste dans le cœur à la fin de la systole. C'est un volume qui est minimal. Et cette valeur de VTS, ce n'est pas une valeur nulle, c'est-à-dire que même si le cœur va éjecter le maximum de sang, il n'éjecte pas la totalité. Donc il y aura toujours une petite quantité de sang résiduel qui va rester dans les ventricules. Ce volume-là résiduel, c'est le VTS, le volume d'éjection systolique. Et puisque c'est la systole, au cours de la troisième phase, on a dit la pression intracardiaque augmente, elle continue à augmenter, mais lorsque le volume commence vraiment à devenir minimal, là aussi, la pression, elle va commencer à chuter. Donc, on a en fait une variation biphasique de la pression à l'intérieur du cœur. Alors, on a un volume de départ maximal, c'est le VTD, on a un volume résiduel qui reste à la fin de la systole. Est-ce qu'on peut connaître la quantité de sang qui a été éjecté, c'est-à-dire le volume de sang qui est passé dans les artères? Oui, on peut le connaître, c'est très simple. Il suffit de faire la différence. VTD, le volume maximal au départ, le volume qui reste à la fin, donc VTT moins VTS, ça nous donne le VES. V, c'est quoi? C'est volume, E, c'est éjection, S, systolique, c'est le volume d'éjection systolique. D'accord? Par un simple calcul, une différence de volume, on peut le déterminer. Du point de vue définition, c'est quoi le volume d'éjection systolique? C'est le volume éjecté lors de chaque battement par le cœur. Donc, il est exprimé en millilitres par battement, ou bien en millilitres par cycle. Autrement dit, lorsque le cœur fait un cycle, ou bien lorsqu'il fait un battement, il va éjecter un volume. Le deuxième battement, il va éjecter un deuxième volume qui est le même. Donc, sachez que le VES, il est exprimé en millilitres par battement, mais en général, dans les exercices ou bien dans les livres, on dit que le VES, on l'exprime juste en millilitres. Mais sachez, c'est millilitres par battement. Alors, la relation maintenant, comme on a dit tout à l'heure, quelle est la relation entre la pression du sang dans le cœur et le volume du sang dans le cœur? Donc, c'est une relation très importante et très étroite et elle varie beaucoup au cours de chaque phase du cycle cardiaque. Alors, cette relation, on peut la présenter de plusieurs façons. Donc là, je vais vous donner deux exemples qui permettent de montrer la relation entre la pression et du volume. La première, c'est celle-ci. Et on va prendre comme exemple le cœur gauche. On va uniquement s'intéresser à ce qui se passe dans le cœur gauche. Sachez que le cœur gauche, il y a l'oreillette gauche qui reçoit le sang qui provient des poumons à travers les veines pulmonaires. Le sang de l'oreillette gauche va passer vers le ventricule gauche lorsque les valvules auriculo-ventriculaires sont ouvertes. Le ventricule gauche, il va éjecter le sang vers l'aorte lorsque les valvules aortiques sont ouvertes. Donc là, on a les différentes composantes pour le cœur gauche pour qu'on puisse comprendre un petit peu cette relation pression-volume. Alors,
En ordonnée, on va mettre la pression dans le ventricule gauche et en abscisse, on va mettre le volume dans le ventricule gauche comme exemple. Et là, on va retrouver à peu près les premières phases, enfin les mêmes phases qu'on a dit tout à l'heure. La première phase, c'est celle-ci. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce qu'on a un changement de volume? Oui, on a un changement de volume. Il y a une augmentation de volume avec une faible augmentation de pression. Augmentation de volume dans le ventricule, mais la pression n'augmente pas. Donc, c'est quoi comme phase? C'est la phase de remplissage, c'est-à-dire que le ventricule gauche, il est en train de se remplir puisque le volume augmente, mais la pression n'augmente pas. Hein? Donc, il est en diastole, il est en train de se remplir. Alors, cette flèche montre un petit peu le sens de description du cycle, puisque, en fait, ce cycle, c'est une boucle fermée. Donc, on va la décrire dans ce sens. La deuxième phase, qui est la suite à la précédente. La précédente, on a dit, c'est le remplissage du ventricule gauche. La deuxième phase, c'est quoi? Regardez la deuxième phase. Le volume augmente progressivement. À partir de là, il n'augmente plus. Donc, il est constant. Il est constant et il est maximal. Donc, concernant le volume, pour cette phase-là, le volume, il est maximal et il est constant. Mais est-ce que la pression change? Oui, la pression, il a augmenté d'une façon vertigineuse. Hein. Donc, la pression, elle augmente beaucoup. Ce n'est pas comme au cours de la phase de remplissage où elle a augmenté très faiblement. Alors, c'est quelle phase ici? Donc, puisque la pression augmente, c'est une phase de systole. Le cœur, il est en systole. Et puisque le cœur se contracte et qui fait augmenter la pression, mais sans aucun changement de volume, on va appeler cette phase une phase de contraction isovolumique ou bien une phase de systole isovolumique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire isovolumique? Volumique, c'est le volume. Iso, c'est-à-dire que le volume ne change pas, il est constant. C'est une augmentation de la pression sans variation du volume. Le volume, il est constant. Donc la phase de systole isovolumique vient juste après la phase de remplissage. La troisième phase, toujours il faut lire le diagramme dans ce sens. Que fait le volume? Le volume maintenant il commence à diminuer. Là il augmente, là il est maximal et constant, mais là il commence à diminuer. Le volume il diminue. Regardez ce que fait la pression. Là la pression elle augmente et qu'est-ce qu'elle fait là? Il continue à augmenter. Mais il augmente avec une faible vitesse. Il continue à augmenter et vers la fin de cette troisième phase, la pression commence à diminuer. Alors, puisque le volume diminue, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de sang dans le ventricule gauche, c'est-à-dire que le ventricule gauche, il est en train d'éjecter le sang vers les artères. Il laisse sortir le sang vers les artères. Alors, c'est quelle phase? C'est la phase d'éjection. On dit c'est la phase d'éjection systolique parce que ça se passe au cours de la systole. Alors, une fois l'éjection terminée, c'est-à-dire que la majorité du sang qui se trouvait dans le ventricule gauche maintenant se trouve dans les artères, à un moment, la dernière phase, et celle qui va fermer donc qui va boucler la boucle, qu'est-ce qui se passe? Regardez ce que fait le volume. Est-ce que le volume, il change? Le volume, il ne change pas, il est toujours ici. Mais ce qui change beaucoup, c'est la pression. La pression, il diminue énormément. Donc, si la pression diminue énormément, c'est-à-dire que le cœur il est en phase de relâchement, il a terminé la systole ici, là il commence le relâchement, et puisque le volume il est très faible et surtout il ne change pas, il est constant, on va faire à peu près, cette phase-là, on va l'appeler à peu près comme celle-ci. Mais on ne va pas dire contraction isovolumique, on va dire c'est relâchement isovolumique. Là, le cœur, il entame son relâchement, il entame sa diastole, mais à volume constant et minimal. Donc là, vous voyez, on retrouve un petit peu les 4 phases qu'on avait décrites juste avant. La phase de remplissage, la phase de contraction et de systole isovolumique, la phase d'éjection systolique et la phase de relâchement isovolumique. Alors, on va toujours compléter ce diagramme. Donc là, on a mis les quatre phases. Alors, on va repérer les différents volumes. Donc, on a vu le VTD et le VS. Donc, le VTD, c'est quoi? On a dit c'est le volume télédiastolique, c'est le volume maximal de sang qui se trouve dans le cœur à la fin de la diastole. Donc, ça, c'est la diastole. Ça, c'est la fin de la diastole. Et ça, c'est le début de la systole. Donc, le VTD, c'est ici. Volume maximal et constant.
Le VTS, le volume télésystolique, il est là. C'est le volume minimal de sang qui reste dans le cœur à la fin de la systole. Ça, c'est la systole, ça, c'est le début de la diastole, donc ça, c'est le volume télésystolique. Il nous reste le VES, le volume d'éjection systolique. On a dit c'est la différence entre les deux. Donc de là jusque là, c'est le VTD, de là jusque là, c'est le VTS. Le volume d'éjection systolique, c'est la différence entre les deux. C'est le VTD moins le VTS. Donc en fait, le VES, c'est la largeur du diagramme. Donc on peut juste mesurer la largeur du diagramme et on a une idée sur le volume qui a été éjecté lors de chaque battement. Alors, on complète les phases. Le remplissage, c'est une diastole. Le relâchement isovolumique, c'est toujours une diastole. Par contre, la contraction isovolumique et l'éjection, donc ce sont les deux phases du systole. Donc en résumé, le cycle cardiaque, il est formé de deux phases, systole et diastole. Et chaque phase, elle est formée de deux autres phases. La diastole, on a le remplissage et le relâchement isovolumique. Et pour la systole, on a la systole isovolumique et l'éjection systolique, ce qui nous fait à peu près au total 4 phases avec bien sûr des durées différentes. Ils n'ont pas toutes les mêmes durées. Alors, la dernière chose à mettre sur ce diagramme, pardon, ce sont ces repères. Le passage d'une phase à une autre, de la phase 1 à la phase 2, de la phase 2 à la 3, ainsi de suite. Alors, ces repères sont très importants parce que c'est à ce niveau-là où on aura le changement, le profil des valvules va changer. Alors, au niveau de ce point-là, regardez, là le volume, il est constant. Et à partir de là, le volume de sang dans le ventricule augmente. Donc si le volume est constant au niveau de au cours de cette phase, et puis juste après, il commence à se remplir, ça c'est le ventricule, c'est-à-dire qu'à ce point-là, les valvules auriculo-ventriculaires gauche s'ouvrent, ce qui permet le passage du sang de l'oreillette gauche vers le ventricule gauche, donc ça va remplir le ventricule gauche. Donc à ce niveau-là, c'est l'ouverture des valvules auriculo-ventriculaires gauche. Le ventricule, il reçoit du sang à partir de l'oreillette gauche, mais à un moment, il ne reçoit plus du sang à partir de l'oreillette gauche. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, les valvules qui étaient tout à l'heure ouvertes, maintenant, elles vont se fermer. Donc on a la fermeture des valvules auriculo-ventriculaires gauche. D'accord ? Et puis, qu'est-ce qui se passe au cours de cette phase? On a dit que le volume, il est maximal et il est constant. Si le volume ne change pas, le volume à l'intérieur du ventricule ne change pas, c'est-à-dire que les valvules avant, avec les oreillettes, et les valvules après, avec l'aorte, ces valvules sont fermées. Donc déjà, ici, on vient de voir qu'il y a eu la fermeture des valvules auriculo-ventriculaires, et sachant qu'au cours de cette phase, les valvules aortiques sont toujours fermées, ce qui maintient un volume constant. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Regardez, le volume qui est maximal, maintenant il va commencer à diminuer. Si le volume diminue, c'est-à-dire que le sang il quitte le ventricule pour aller vers l'aorte. Et entre ventricule gauche et aorte, il y a des valvules. Ce sont les valvules aortiques. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ça, c'est l'ouverture des valvules aortiques, ce qui permet le passage ou bien la propulsion du sang vers l'aorte. Donc le sang, il diminue, et là, top, le sang ne diminue plus. C'est-à-dire qu'à un moment, le volume, il est constant, ne change pas. C'est-à-dire qu'au niveau de ce point, les valvules aortiques qui étaient juste avant ouvertes, maintenant, elles vont se fermer. Les valvules aortiques sont fermées, les valvules auriculo-ventriculaires sont déjà fermées à partir de ce point-là. C'est-à-dire qu'on va se retrouver à un ventricule qui est clos, qui est fermé, donc le volume ne change pas. C'est un volume minimal, mais il est constant, donc c'est la phase de relâchement isovolumique. Alors, dernière information qu'on peut tirer à partir de ce diagramme, c'est qu'on peut calculer la surface la surface de ce diagramme, de cette boucle. Et lorsqu'on calcule ce volume, enfin, lorsqu'on calcule la surface sous la courbe, si on multiplie le VES par la pression du ventricule gauche, la pression maximale, on va obtenir une autre notion qui est le travail cardiaque. C'est très important parce que c'est un paramètre qui a beaucoup d'intérêt. Donc, on détermine le travail du cœur
en multipliant le volume d'éjection systolique par la pression du ventricule gauche. Alors là, j'ai pris l'exemple du cœur gauche, donc oreillette gauche, ventricule gauche. On peut faire la même chose pour le cœur droit. On aura à peu près le même diagramme, mais il y aura quand même une différence puisque le ventricule gauche, c'est lui qui va assurer la grande circulation. Le ventricule droit, il va assurer la petite circulation. Il y a une différence de circuit qui n'est pas la même. On aura le même diagramme, mais à peu près, on n'aura pas les mêmes valeurs. Alors, une autre façon d'exprimer la pression en fonction du volume de sang dans le ventricule gauche, donc on va refaire la même chose que la diapo précédente, mais sous une représentation graphique d'une manière un petit peu différente. C'est le diagramme de Wieger qui est simplifié. Et ce diagramme, il va donc nous permettre de voir la relation entre la pression et le volume au cours d'un cycle cardiaque. Ce qui est important, c'est en fonction du temps. Parce que le diagramme précédent, on avait juste la variation de la pression en fonction du volume, mais on n'avait aucune notion du temps. Là, c'est un nouveau diagramme, c'est celui-là que je vais agrandir ici. Et qu'est-ce qu'on voit? Donc, bien sûr, là, vous avez le temps. Là, vous avez 0 jusqu'à 0,8 secondes. 0,8 secondes, c'est à peu près la durée d'un cycle cardiaque. Un cycle cardiaque avec sa phase de systole et sa phase de diastole. Un autre intérêt de ce diagramme, c'est-à-dire qu'on peut représenter beaucoup de choses. Là, j'ai supprimé cette partie. Le CG, c'est l'électrocardiogramme, donc j'ai supprimé les bruits du cœur, donc là, ce n'est pas l'objet du cours. Mais j'ai gardé les courbes qui nous intéressent. Ça, c'est le volume. Donc ça, c'est le volume qui se trouve dans le ventricule gauche. Donc vous voyez, il diminue, il augmente, parfois il est constant. On a également en vert la pression du sang dans l'oreillette gauche. La courbe rouge, elle représente la pression du sang dans le ventricule gauche. Et la courbe noire, elle représente la pression au niveau de l'aorte. Donc oreillette gauche, ventricule gauche, l'aorte, en fonction du volume. Alors, si on prend par exemple cette partie-là, regardez le volume qui se trouve dans le ventricule gauche, le volume, il augmente. Alors, si le volume, il augmente, c'est-à-dire c'est quelle phase? C'est la phase de remplissage. Donc, le ventricule gauche, il se remplit à partir de l'oreillette gauche. S'il se remplit à partir de l'oreillette gauche, c'est-à-dire que les valvules auriculo-ventriculaires, elles sont ouvertes. On les appelle aussi les valvules mitrales. Donc, l'ouverture de valvules, l'ouverture issue des valvules mitrales, auriculo-ventriculaires, donc ça va permettre l'augmentation du volume dans le ventricule gauche. C'est la phase de remplissage. Alors, qu'est-ce qui a permis l'ouverture des valvules auriculo-ventriculaires gauche? C'est la différence de pression avant et après. Regardez la pression de l'oreillette gauche et la pression du ventricule gauche. À ce point-là, la pression de l'oreillette gauche, elle dépasse légèrement la pression du ventricule. Donc la pression avant, elle est supérieure à la pression après, donc l'ouverture des valvules aortiques. C'est la phase de remplissage, le volume augmente, mais regardez la pression du ventricule gauche, la courbe qui est rouge. La pression n'augmente pas. Elle reste très faible. Et on l'a vu tout à l'heure. Une augmentation de volume, mais la pression reste très faible parce que le remplissage, il se fait au cours de la diastole. Alors, après cette phase, la continuité de cette phase, c'est celle-ci. Donc là, je vais vous mettre un petit peu les abréviations. R, c'est la phase de remplissage. Cette partie-là, c'est la suite du remplissage. Et là, vous avez une petite phase qu'on a vue tout à l'heure, qu'on avait appelée la systole isovolumique ou bien la contraction isovolumique. Regardez ce qu'il y a dans cette phase. Est-ce que le volume augmente toujours? Là, le volume, il n'augmente pas. Il est maximal et il est constant. C'est le VTD. Mais puisque c'est une phase de contraction, de systole, regardez ce que fait la pression dans le ventricule gauche. La pression, elle augmente rapidement. Elle est toujours inférieure à la pression aortique. Mais lorsqu'elle augmente, lorsqu'elle arrive à ce niveau-là, regardez la courbe rouge, elle va dépasser la courbe noire. C'est-à-dire que la pression dans le ventricule gauche, elle dépasse la pression aortique, d'où l'ouverture des valvules aortiques. Si les valvules aortiques s'ouvrent, c'est-à-dire que le sang qui se trouve dans le ventricule gauche avec une forte pression, il va être éjecté vers l'aorte.
Et là, on va passer à l'étape suivante. Si les valvules aortiques sont ouvertes, le sang va quitter le ventricule gauche. C'est pour cela que le volume du sang dans le ventricule, il va diminuer. Alors, comment on appelle cette phase? ES, c'est la phase d'éjection systolique. Le volume diminue. C'est une phase de systole. Mais regardez ce que fait la pression. La pression avant, elle augmentait rapidement. Au cours de la phase d'éjection systolique, la pression, elle continue à augmenter, mais vers la fin de cette phase, elle continue à diminuer. Il continue à augmenter parce que c'est une phase de systole, mais à la fin de cette phase, elle commence à diminuer parce que le volume de sang, il est vraiment minime. Il devient insuffisant dans le ventricule gauche. Donc on est ici. Regardez ce qui se passe ici. La courbe rouge, la pression du ventricule qui dépassait un petit peu la pression de l'aorte, maintenant c'est l'inverse. La pression de l'aorte, ou bien la pression du ventricule gauche, elle se trouve en dessous de la pression aortique, ce qui va entraîner la fermeture des valvules aortiques. Donc arrêtez l'éjection. Si les valvules A sont fermées, il n'y a plus d'éjection, c'est-à-dire que de nouveau, le volume, il est constant. Le volume de sang dans le ventricule, il est constant. Pourquoi? Parce que les valvules aortiques viennent de se fermer et les valvules auriculo-ventriculaires, elles étaient déjà fermées tout à l'heure. Donc on se retrouve dans un ventricule qui est complètement fermé. Volume minimal et constant, c'est ce qu'on avait appelé le volume télésystolique. D'accord? Le volume. Si je veux calculer le volume d'éjection systolique, donc je prends le VTD, je prends cette valeur 120, moins cette valeur de VTS qui est à peu près, je ne sais pas, on va dire 60, donc 120 moins 60, ça nous donne à peu près 60 millilitres de sang éjecté par battement. Et là, on revient, donc cette phase-là, où le volume est constant, on va appeler ça une phase isovolumique. Et puisque regardez la pression du ventricule gauche qui chute rapidement, donc ce n'est plus une phase de systole, le cœur il est maintenant en phase de diastole. Donc on appelle cette phase-là la phase de diastole isovolumique ou relâchement isovolumique, et ainsi de suite. Donc vous voyez, c'est un diagramme très important qui vous donne une idée un petit peu sur la variation de trois pressions dans trois milieux différents, et le volume du sang dans le ventricule gauche, et surtout, regardez la notion du temps. Les phases isovolumiques, que ce soit systole ou diastole, elles sont de courte durée par rapport à la phase de l'éjection systolique et la phase de remplissage. Aussi, j'avais dit j'ai dit que la durée de la diastole elle est plus longue que la durée de la systole. Donc ça, regardez le remplissage, c'est la diastole avec cette partie-là. La durée de la diastole, elle est très grande par rapport elle dépasse la durée de la systole. Alors, dernière ou bien avant-dernière diapo, c'est une très belle animation qui montre un petit peu l'état des valvules. Donc là, c'est juste un rappel des légendes. Donc ça, c'est l'aorte, l'artère pulmonaire, l'oreillette gauche, les veines pulmonaires, les valvules auriculo-ventriculaires gauche, les muscles papillaires. Les muscles papillaires sont des petits muscles c'est comme des tendons qui maintiennent un petit peu, qui permettent l'ouverture et la fermeture des valvules. Le ventricule gauche, le septum interventriculaire, le ventricule droit, muscle papillaire, les valvules auriculo-ventriculaires droites, l'oreillette droite et la veine cave supérieure. Alors, si vous regardez, là c'est très pédagogique. Regardez, ventricule droit, ventricule gauche. Ça, c'est l'artère pulmonaire. Regardez les valvules qui s'ouvrent et qui se ferment. Là, c'est les valvules auriculo-ventriculaires droites, les valvules auriculo-ventriculaires gauche. Vous voyez les valvules, pour qu'elles s'ouvrent, elles sont tirées par ces tendons qu'on voit là. Et à la base des tendons, on trouve de petits muscles très fins. C'est ce que j'avais appelé tout à l'heure les muscles papillaires. Donc, on les voit ici, les muscles papillaires. Ce sont ces muscles-là qui vont tirer sur les valvules pour les ouvrir. Et lorsqu'ils se relâchent, donc, ils vont permettre la fermeture des valvules. On repère également au milieu, vous voyez, ça c'est le septum interventriculaire, ça c'est le système de conduction que vous connaissez, le faisceau de His avec les ramifications, les fibres de Purkinje qui permettent de faire propager le potentiel d'action vers toutes les cellules cardiaques.
Donc là, sur cette animation, c'est très difficile de voir les 4 phases, puisqu'il y a des phases qui sont très courtes. Mais ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que les 2 valvules auriculo-ventriculaires du ventricule droit et du ventricule gauche, elles sont synchronisées. Elles s'ouvrent en même temps et se ferment en même temps. À l'opposé, avec les valvules sigmoïdes, donc soit les valvules aortiques ou bien les valvules pulmonaires, lorsque les valvules auriculo-ventriculaires sont ouvertes, les valvules sigmoïdes, elles sont fermées. Donc là, on le voit très facilement sur cette animation, ouvert, fermé. Dernière chose, là c'est une autre façon de voir, là on voit le sang qui circule dans les cavités. Regardez, lorsque les 2 oreillettes se remplissent, reçoivent du sang à partir des organes, elles se remplissent en même temps. Regarde, remplissage des oreillettes. Lorsqu'elles vont éjecter le sang vers les 2 ventricules, donc elles l'éjectent en même temps. Pour éjecter vers le ventricule, les valvules doivent s'ouvrir. Donc les 2 ventricules se remplissent. Et pour qu'ils se remplissent, il faut que les valvules sigmoïdes soient fermées. Mais une fois que les 2 ventricules sont bien remplis, les valvules auriculo-ventriculaires vont se fermer pour empêcher le retour du sang vers les oreillettes. Et en même temps, lorsque le cœur commence à se contracter, il va augmenter la pression dans les 2 ventricules pour dépasser la pression après. Et ceci donc va permettre l'ouverture des valvules pulmonaires et des valvules sigmoïdes. Et le sang va quitter le ventricule, soit vers l'artère aorte ou bien vers le tronc pulmonaire, donc l'artère pulmonaire droite et l'artère pulmonaire gauche. C'est un petit peu la synchronisation. Lorsque les 2 oreillettes se remplissent en même temps. Lorsque les 2 ventricules sont en activité, elles sont en activité en même temps. Et c'est toujours l'activité auriculaire qui est d'abord la première, suivie de l'activité ventriculaire. Voilà, je vous remercie.